Bonjour. Donc, je m'appelle Louane, je suis en 3e année design. Et l'année dernière, quand j'étais en 2e année, on a repris le partenariat avec l'université Kyoto Saika, donc au Japon. Donc, c'était un partenariat qui existait déjà, qui a dû s'arrêter dû au Covid et qui du coup a repris l'année dernière. Et donc, l'année dernière, c'est 8 étudiantes qui sont parties au Japon, travailler dans cette université. Et cette année, c'est les Japonais qui viennent. Ils arrivent la semaine prochaine. Donc, soyez gentils. Comme disait Lisa, on ne parle pas très bien anglais. La communication est difficile, mais n'hésitez pas. On va travailler au labo CCE en impression céramique et il y aura une restitution. Donc, n'hésitez pas à venir voir notre travail. Donc, pour participer à cet échange universitaire, donc ça s'est concentré sur la section design et il y avait un petit concours, on va dire. Donc, on avait un sujet à rendre en une semaine avec donc des planches. Donc ça, c'est les planches de Zélie parce que c'était les plus belles et que j'avais pas à mettre les miennes. Donc le sujet, c'était de choisir des objets, 4 objets en bambou, vu qu'on avait travaillé le bambou. Donc 2 qu'on aime et 2 qu'on n'aime pas, de dire pourquoi on les appréciait et de les revisiter à notre sauce, avec portfolio, lettre de motivation et tout ce qui va avec. Donc sur 10 places, il y a 8 étudiantes qui sont parties. Et voilà. Donc là, c'était l'université. On était logés juste en bas dans les chambres universitaires. On n'a pas payé le billet d'avion. Ça a été une association qui nous aide à payer. On a juste payé le logement et les repas, mais très peu cher, au cas où. On avait fait une demande. En fait, c'est la Fondation Sasakawa qui nous a aidés. On a fait avec Isabelle Capéran donc des demandes de subventions. Et l'école a obtenu 10 000 de l'Institut français et 10 000 de la Fondation Sasakawa, voilà, pour pouvoir payer les billets d'avion. Voilà. En fait, c'est des demandes de subventions qu'il faut aller faire aussi. Donc pour 10 billets d'avion, 8 étudiantes et Nathanaël et Olivier Sidé, qui étaient profs. Donc je vous ai mis des photos un peu de l'université qui est assez grande. Donc il y a une partie art, il y a une partie design. Mais il y a aussi droit, philosophie, lettres, il y avait tout mélangé. Et une partie manga, peinture traditionnelle. Donc j'ai mis plusieurs photos de l'université pour que vous voyez à peu près. On était vraiment dans la campagne de Kyoto, avec une forêt à côté, avec des ours dans la forêt à côté. Voilà, donc c'était pas rassurant de dormir à côté de la forêt avec les ours. Et si je peux m'arrêter, si vous voyez, là, juste là, en fait, ils ont une espèce de mini-zoo avec plein d'animaux traditionnels japonais pour les peintres traditionnels puissent peindre directement avec les vrais animaux en comparaison. Et la cantine. C'est très important, c'était très très bon. On mangeait très très bien. Et pareil, pour nous Français, tout était très peu cher. Du coup, j'avoue, on s'est un peu régalé sur la cantine de l'université. Donc on a commencé notre cours avec des explications d'enseignants, d'anciens élèves ou de personnes spécialisées dans le bambou et le design. Vous voyez, c'est très scolaire par rapport à ce que nous on peut avoir. Les tables, les casiers, avec en haut écrit « N'oubliez pas de ranger en sortant ». Ça donne envie. Ça, c'était un artisan spécialisé dans le bambou, nous expliquait comment découper des lamelles de bambou, comment les cintrer ou les tresser. Et ça, c'est un ancien étudiant de l'école qui est venu nous parler de ce qu'il fait. On a fait énormément de musées. Ça, c'était bien. On a fait des musées autant en art qu'en design. Voilà, donc il y a beaucoup de photos. Je peux continuer à passer. Et là, en fait, c'était... donc, si vous regardez ceci, c'était le travail d'un étudiant qui était exposé dans le musée. Donc c'était assez bien qu'il puisse nous expliquer son travail et c'était impressionnant aussi que ce soit exposé directement dans le musée à Kyoto. Beaucoup de musées. J'ai mis beaucoup de photos de musées. Aussi, on prenait beaucoup de photos avec Zoé et moi-même parce qu'on
fallait qu'on rende des comptes, qu'on explique ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait fait. Donc il y avait énormément de photos. C'est gentil. Il y a beaucoup de Leïla. Il y a beaucoup de Leïla. On a visité aussi un atelier qui faisait des ombrelles et il y a d'autres photos si tu veux, et traditionnellement des luminaires. Donc ils nous ont expliqué toute la pratique et tout ce qu'ils faisaient par toutes les étapes. Donc on n'a rien compris parce qu'ils ont parlé en japonais. Mais on avait une gentille dame qui traduisait tout en français. Voilà. Qui était avec nous quasiment tout le temps. Voilà Nathanaël. Et après, donc on a sur les 2 semaines au Japon, on a eu 1 semaine de travail, vu qu'il y avait des jours fériés et des week-ends. Ça nous a fait 1 semaine de travail, 1 semaine de vie comme on le voulait. Donc il fallait pouvoir manger et se repérer dans des allées tout en japonais. Heureusement qu'on était 8 et qu'on avait Google Translate, parce que j'avoue que ça fait beaucoup dans les yeux à comprendre. Voilà, comprendre le japonais, c'est dur. Tous les soirs, dans notre dortoir, on faisait des collages, des dessins, de l'avancement, puisqu'il fallait beaucoup travailler à côté. Voilà, Zélie qui fait des petites bandes dessinées de ce qu'on avait fait la journée. Pour avancer, parce que c'était très rapide, il fallait imaginer, modéliser, découper les plaques au laser, faire du cintrage, du tressage, réaliser les pièces en série ou pas, tout ça en 1 semaine, donc c'était assez short. Donc là c'était la vue de notre dortoir. Voilà, on avait le temps de se balader aussi, faire ce qu'on voulait. On était à 1 demi-heure, un peu plus, de Kyoto au centre, donc on pouvait y aller assez facilement. Là je crois que c'est un atelier de tofu. Enfin, voilà. Et on faisait aussi des petites balades nocturnes dans la forêt, je rappelle qu'il y avait des ours. Mais on est quand même allés tous ensemble, main dans la main, c'était chouette. Vous avez de la neige aussi? Oui, ça. Et on a visité beaucoup de temples parce qu'on devait s'inspirer aussi de ce qu'on avait autour de nous et des différentes choses qu'on pouvait voir pour créer des objets à la fin, quoi. Donc tout était pris en photo, même des sacs poubelles sous des... Voilà. Et les Japonais étaient très gentils, ils nous ont dit venez un soir, on sort, on mange, on boit. Donc ils nous ont ramenés dans un resto, on était perdus au milieu de Kyoto et on a mangé comme des rois, on a vraiment énormément mangé. Et je trouvais que c'était un moment important de mettre en valeur parce que voilà, on a bu aussi. Mais en fait, on est arrivés, ils nous ont assis et ils nous ont dit on a alcool illimité pendant 1 heure. Donc ils ont plus commandé que nous, on était un peu choqués, mais voilà, c'était un très très bon moment. Et donc il fallait travailler aussi. C'est voilà, des profs en pleine action. Et la différence qu'on peut noter, c'est que nous on était à nos tables et les profs venaient nous voir, tandis que les Japonais, les profs étaient dans leur bureau au bout, et c'est chaque étudiant qui passait un par un. Donc on sentait déjà qu'il y avait une différence dans l'enseignement. Et voilà. On avait fait des petits groupes au tirage au sort avec des sujets et chacun travaillait un peu ce qu'il souhaitait faire. Cintrage, du bambou. L'étape de travail était très bordélique pour notre part et très bien rangée pour les Japonais. J'avoue que... Nous, on est passé par énormément de tests, énormément d'essais, de maquettes, de dessins. On effaçait, on recommençait, ça les Japonais n'arrivaient pas à comprendre. Eux, ils avaient une idée, ils allaient jusqu'au bout, ils le faisaient. Ils changeaient pas. Alors que quand nous, on venait les voir et on disait « Tu vois, tout ce qu'on a fait depuis 2 jours, tu peux tout supprimer parce que je recommence », ils n'ont pas trop apprécié, j'avoue. Et ils nous ont regardés et ils ont fini par un peu moins nous parler. Parce qu'ils ne comprenaient pas que nous, on pouvait supprimer tout ce qu'on avait fait pour recommencer et faire d'autres tests encore. Surtout qu'on n'avait vraiment pas le temps. Voilà un peu de bordel.
Et ce sont les mêmes étudiants qui reviennent là ou... Oui, la plupart, oui, sauf ceux qui ont terminé leurs études, mais majoritairement, c'est les mêmes étudiants qui reviennent. Un peu de cintrage, un peu de tressage. Et donc, on a fait une restitution, si je dis pas de bêtises, à la Villa Kojoyama. Non, du tout. Non, la Villa Kojima était l'Institut français à Seika. Et donc, où la représentante de la France au Japon, je n'ai pas exactement le terme, ambassade, ouais, voilà. Elle est venue à notre institution, donc c'était un peu chocotte. Et on a tous parlé, expliqué nos différents projets. Ça, c'était Phyllis, Leila, Momoko, Kao, Yola, Zélie. Ça, c'est moi. Ok. Et voilà, on leur a fait faire Joule. Désolée, c'était pas pris au téléphone, mais fallait bien faire des croisements de connaissances. Et j'ai une petite vidéo à la fin qui peut vous montrer un peu l'ambiance. Vidéo faite par Leila, au cas où. You know exactly what causes my pain, and I can tell you again and again, if you insist to pretend. Boy, crazy. Boy, crazy. I awake from my dream. There's no problem too small, it seems. I put more ice in your cup and shuffle off into the dark. How could you be done when I've barely begun? Well, it's wonderful to settle down and reserve my strength for the end. Boy, crazy. Merci Louane.